Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'Apollo. Enfin c'est pas une nouvelle mais c'est une suite concernant donc le système de navigation. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc sur l'Apollo, donc le modèle 2008 9N3. Donc je vais installer la caméra de recul. Donc ici comme on peut voir, ici, bon, sur la vidéo précédente, j'avais déjà terminé, mais voilà, le système de navigation est installé et fonctionnel. Donc je vais installer la caméra de recul qui va venir ici. Donc, elle va se positionner ici, au niveau de, juste en dessous du porte-plaque. Alors, pour la caméra, donc je vais acheter celle-ci. Elle fonctionne en Full HD 1080 et 1080p. Donc on a un petit guide d'installation. Il y a plusieurs types. Même moi c'est ce qui me concerne, j'ai le premier avec les fiches ici. Donc on a plusieurs types. Et donc la caméra c'est celle-ci. Donc on a une entrée donc positive pour l'alimentation et une sortie vidéo. Donc ici on a donc les définitions des petits câbles ici. Donc le bleu c'est en rapport avec l'image, la définition de l'image, donc soit en CVBS ou bien en AHD 1080p. Donc en gros si on veut, tout dépend du poste donc du poste de navigation qu'on a installé, s'il est capable de supporter du 1080 en résolution d'image, on laisse le câble tel quel. S'il n'est pas, donc une fois l'installation terminée et qu'il ne donne pas d'image, donc ça veut dire que le système de navigation, le poste, ne gère pas la haute définition. Donc ici il est prévu pour faire fonctionner la caméra de couper. Il faut juste couper le câble et il va fonctionner en CVBS, donc en standard, donc une image standard normale. Ici le blanc c'est pour Rulers Line Toggle, donc c'est pour avoir les lignes au niveau de l'écran, donc voir donc les lignes comment on dit ça, une projection des lignes sur l'image, sur l'écran. C'est un guide quoi, si vous voulez, un guide pour le stationnement. Et après le vert, ben c'est pour si on va installer aussi une donc front and rear view switching. Donc c'est si on installe une caméra avant, donc pour voir l'avant de la voiture quand on veut se garer ou bien regarder l'avant. Ben c'est ce câble là qui est fait pour. Et si on veut pas cette fonction, ben on coupe le câble. Donc voilà, ça c'est pour ça. Ici on a les cordons. Celui-ci va donc se connecter là à la caméra, et l'autre donc tout le long le câble ici, le long qui est assez long, il va traverser tout l'habitacle pour arriver au poste de système de navigation. Il va être connecté. Et ici on a une alimentation qui va se mettre ici. Et que donc on va le connecter
le rouge, comme ici sur le schéma. Donc ici, le rouge il va être connecté au positif et le noir à la masse au négatif. Donc le rouge il va être connecté ici à la lampe du fait de recul. Comme ça, quand la marche arrière sera engagée, ça alimentera la lumière. Donc la caméra de recul. Et le noir, donc il sera mis à la masse, connecté à la masse. Donc ici on a encore les visseries pour voilà quoi, donc la mettre au niveau du pare-choc, en dessous de la plaque d'immatriculation. Donc elle sera fixée là-bas. Et ici on a aussi du double face. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Et donc ici pour passer les câbles, donc d'ici, donc la caméra sera fixée ici, donc il y a un trou, donc il faudra donc bien mesurer, le mettre bien au milieu, et donc passer le câble, rentrer ici à l'intérieur ici, enfin plutôt en dessous. Donc il sera ici en dessous. Il faudra enlever la partie ici, tout ça, et passer le câble, puis passer en dessous ici et longer jusqu'au tout le long de l'habitacle jusqu'à l'avant. Et donc ici aussi il faudra certainement enlever le pare-choc pour pouvoir faire le trou et voir où est-ce qu'il y a une entrée pour passer à l'intérieur avec les câbles. Et donc pour ça il faudra enlever aussi les feux, que certainement il y a des vis ici et les vis qu'il y a ici aussi. Et ici comme c'est un peu compliqué, voilà, on a une vis là et un peu plus bas ici, là et en bas au niveau du pare-choc, du cache-poussière ici, et de même de l'autre côté. Donc il faut enlever plusieurs parties pour pouvoir enlever le pare-choc. Donc il faut enlever les feux et enlever les vis qu'il y a sur les côtés, et enlever après ici le cache. Donc voilà. Donc voilà, ici j'ai enlevé les feux arrière. Donc ici rien de compliqué. Ici derrière une petite trappe ici, voilà, à retirer. Donc trappe en tissu. Et on a cette douille ici à retirer, à dévisser. Et ça permet de déverrouiller le feu arrière. Et on a deux crochets ici qui rentrent, il faut la déboîter. Et puis on a la fiche à déconnecter. Alors pour retirer toutes les vis, ici et sur le côté, donc c'est des vis de Torx de T25. Donc il suffit juste de dévisser. Donc je commence par le haut et après j'enlèverai
simplement un petit récipient pour réceptionner, pour garder les vis, pour ne pas les perdre. Pour le dessus. Et ici, je me demande si il ne va pas y avoir des vis en dessous ici. Oui, effectivement, il y a bien des vis. Donc on voit bien, il y a encore des vis en dessous à enlever pour pouvoir retirer le cache. Enfin le cache, le pare-choc. Évidemment, ceux qui sont équipés de capteurs de recul, il y a certainement la fiche à déconnecter pour pouvoir le retirer. Donc je vais m'occuper des vis latérales, donc sur le côté ici, tout le long, et après c'est du dessous. Donc ici pour le bas, donc je vais enlever une vis, celle-là. Ici par contre, ne pas hésiter à mettre du dégrippant, du W40, parce que c'est rouillé. Donc on voit bien ici, la vis est rouillée pour faciliter le dévissage. Donc il vaut mieux mettre du dégrippant. Donc voilà, j'ai enlevé, déboîté ou déposé, comme on peut le prononcer, donc le pare-choc. Voilà, je vous montre en gros. Voilà. Ici, donc on a les vis. 1, 2, 3, 4 sur les côtés. Deux au niveau des phares arrière. Et pareil de l'autre côté. Et 3 en dessous. Donc là, là-bas. Et le dernier là-bas. Donc ici il faut donc juste le poser à la rigueur. Donc je ne vais pas débrancher les câbles. Donc ça tient bien. Alors maintenant, comme j'ai dit, donc il faut passer les câbles ici dans le trou là pour qu'ils ressortent à l'intérieur. Donc cette partie là va rentrer ici à l'intérieur pour ressortir de l'autre côté. Et donc cette partie sera fixée en dessous. Mais de toute façon, je vais quand même retirer les fiches et les câbles pour travailler plus facilement, pour fixer la caméra en dessous. Donc on a la fiche ici pour les capteurs de recul. Et ici on a deux fiches qui sont celles des lumières pour le porte-plaque, la plaque d'immatriculation. Ici. Donc pour les retirer, c'est plus compliqué. Il faut juste appuyer et ça s'enlève. Voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà.
voilà pour la caméra, j'ai trouvé la position. Donc ce sera ici au milieu. J'ai déjà marqué donc à l'intérieur des petits trous là l'emplacement des vis, et la distance entre là et là est de 7 cm de chaque côté. Là à là, 7 cm du bord ici jusqu'à ici au bord. Et la distance est de 7 cm pour centrer la caméra. Et après la profondeur que j'ai mis contre le porte-plaque. Comme ça, c'est parfait. Maintenant je vais juste visser les trous pour fixer la caméra et faire le trou pour passer le câble. Et ici il faudra faire en fonction du diamètre ici entre les câbles un par un. Et ça, ce sera à mon avis donc ce sera 10 mm, des forêts de 10. Ici, quand on les met, on va bien casser 10 mm. Donc c'est des forêts de 10. Voilà, 10. Et comme j'ai pas de forêt de 10 en bois, donc ici c'est des forêts en bois. Pourquoi? Parce qu'ici ils ont une pointe, ça permet déjà de percer un peu et de terminer. Mais je vais faire avec ceci, faire les trous, et après je terminerai avec le 10. Donc ça c'est du 8 et ça c'est du 5. Donc des forêts pour le bois. Parce que le bois ici ils ont une pointe qui permet de déjà faire un trou tout en forage. C'est plus pratique que ceux-ci qui n'ont pas. Ça c'est pour le métal. Mais comme j'ai pas de forêt de 10 en bois, je vais terminer avec celui-là du métal pour agrandir, pour pouvoir entrer les câbles un par un dans le trou. Donc voilà. Donc voilà, j'ai effectué les trous. Comme on peut le voir, les deux trous pour la caméra pour la fixer, et ici le trou pour rentrer les câbles. Je vais prendre le temps de tenter de rentrer un câble. Bon, à mon avis, je vais encore agrandir un petit peu. Ça rentre pas. Donc voilà, j'ai agrandi les trous. J'ai passé les câbles. Voilà, ils sont passés. Donc j'ai rentré le jaune en premier lieu, et puis le rouge, et le reste est rentré. Donc maintenant je vais la fixer comme ça. Ce sera fait de ce côté là, et je vais m'attaquer à l'intérieur pour passer les câbles ici, faire le trou ici pour entrer les câbles là dedans qui rentrent. Donc voilà, le trou a été fait, j'ai passé le câble vers l'intérieur. Donc juste un petit trou, pas trop parce que
c'est du caoutchouc, donc ça se déchire assez vite. Au moins ça peut garder donc le trou fermé quand il va se rétracter. Et le câble il est là. Alors maintenant je vais replacer le pare-choc à sa place et continuer à l'intérieur. Passer le câble jusqu'à l'avant. Voilà. Alors pour bien remettre le pare-choc, donc ici sur le côté, donc on a des rails. Donc on en a deux, ici et là. Donc on les voit ici. Donc ces parties là doivent rentrer en coulisser dedans. Voilà. Et ça rentre parfaitement. Et là on peut mettre des vis. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, je continue à faire le branchement. Donc ici j'ai repéré donc le câble qui alimente la lampe de la marche arrière. Donc c'est le bleu et noir. Donc et c'est la pin numéro 5. Et le 3 c'est la masse. Et donc au niveau des câbles, donc c'est bon comme ça c'est l'alimentation et ça c'est les câbles vidéo. Et ici sur le câble donc vidéo, il y a aussi un positif. Donc on va relier donc ensemble avec le positif de l'alimentation de la caméra. Ils vont se mettre ensemble. Mais comme il était trop court, celui-là je l'ai rajouté un câble que j'ai soudé et que j'ai ajouté ici. En même temps j'ai protégé les câbles comme ils vont être collés. Donc ils vont être mis ici. Donc je vais mettre des colsons pour le maintenir. Et donc ce câble que j'ai rajouté, c'est le brun ici, qui fait office de positif. Et donc c'est les deux que je vais donc positionner ici à la pin numéro 5. Donc, qui est le positif de la marche arrière, de la lampe de la marche arrière. Et celui-ci, la masse, donc le noir et rouge, il va aller sur la pin numéro 3. Donc le brun à la masse. Donc voilà. Et ici le reste du câble. Bah, ici on a le choix soit de passer par la gauche ou bien par la droite, c'est peu importe. Soit par là ou bien soit par là. Donc maintenant je vais terminer ça, le câblage ici. Comme ça je remets tout ici en place. Et le câble je vais le passer quoi. Et donc pour souder j'ai utilisé donc ici le fer à souder avec divers matériels. Plus ici les plastiques thermochauffants, donc qui se rétractent à la chaleur pour fermer, pour cacher les contacts de soudure que j'ai fait ici quand j'ai rajouté le câble ici. Donc voilà. Donc là je suis sur le point de souder. Bah, j'ai déjà fait des points de soudure sur les broches concernées. Donc ici pour pouvoir, enfin il y a deux méthodes. Il y en a qui préfèrent faire des points de soudure, donc faire une petite entaille ici et souder dessus. Ou moi je préfère enlever les connectiques. Donc et pour ça, donc ici pour cette fiche là, on a ici des points de fermeture. Donc il faut soulever avec un tournevis ici aussi, le petit ici, et ça permet d'ouvrir ici le petit clapet et accéder aux broches. Mais via un outil aussi spécial qu'il faut rentrer ici dans le trou pour débloquer et sortir la pine en fait pour
pousser les petites broches ici en métal pour les pincer et le faire sortir. Et c'est avec ces clés, ou comment on peut appeler ça. On a plusieurs assortiments de clés avec diverses formes. Et donc il suffit d'utiliser la bonne qui rentre et pousser pour faire sortir la pin de son emplacement. Et donc moi j'ai procédé à ce système là. Et donc moi qu'est-ce que je fais, j'ouvre ici la partie ici et je fais une petite entaille là où il y a le plastique, et après je viens positionner le câble par dessus. Donc mais dans l'autre sens, de façon à ce que le câble soit ici rectiligne, et je fais une soudure dessus et je referme. En fait je referme pour positionner le câble pour qu'il soit maintenu dessus sur la pine, et je soude par dessus comme ici quoi, celui que j'ai fait ici. Donc celui-là, on a 3 câbles. Ça c'est le câble d'origine, marche arrière, donc la lumière. J'ai rajouté ici les 2 autres que j'ai soudés par dessus. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour celui-là. Et après je vais le mettre proprement ici et ce sera fait. Donc voilà, comme ça on voit bien de quoi je parle. Donc j'ai positionné le câble par dessus et j'ai resserré les 2 petites pattes qui permettent de bloquer le câble, comme ça je peux souder facilement. Donc j'ai mis un peu de pâte à souder ici, donc je vais le faire à souder, il est chaud. Et là je vais mettre de l'étain et finaliser ici. Voilà, j'ai fait la soudure. Voilà, maintenant je vais remettre la pine à sa place et remettre aussi le bloc, comme ça c'est fait. Donc voilà, j'ai remis le phare à sa place et tout connecté. J'ai mis les câbles proprement avec des colsons tout le long. On le met partout, comme ça il tient bien, il va plus s'enlever. Voilà. Là, il reste à tout remettre ici en place, donc les caches. Non, je vais encore placer le câble ici, le faire passer, donc le câble vidéo. Et après j'en aurai fini de ce côté-ci, donc de l'arrière. Donc voilà. Donc le câble, voilà, je l'ai donc positionné ici, c'est ok. Maintenant je le passe le long du coffre vers l'intérieur. Donc je peux enlever la garniture ici et je l'ai passé juste en dessous pour qu'il ressort ici. Alors ici pour enlever ça, il y a 2 clips, un là, un là. Il suffit de tirer la banquette, on peut la soulever.
Et le câble, il sort juste là, en dessous. Voilà. Et après, il faut le passer tout le long. Ici. Il faut aussi tirer dessus et ça permet de déclipser la partie ici. Ici aussi on en a un si on veut faciliter. Alors ici j'ai enlevé donc le plastique. Ce sont des clips. Il suffit juste de tirer vers le haut. Ici aussi sur le côté. C'est la partie ici. On a des clips. Là il faut donc le déboîter. Et ça se retire. Et on a donc, de la pièce qu'on va travailler, passer le câble le long du tapis quoi, du sol. Donc voilà. Donc voilà. Je suis arrivé ici, je vais le passer donc en dessous du tapis. Je vais continuer et je vais le passer par là et arriver là-bas à l'aération pour ressortir ici. Donc je vais juste retirer le tapis. Hop, comme ça. Je vais le passer ici. Donc ici. Et on va traverser pour ressortir de l'autre côté là-bas. Et donc ici on a aussi un cache avec deux clips aussi. Voilà. Donc il fonctionne comme ça ici. Donc il suffit juste de tirer dessus pour le faire sortir. Donc voilà, le câble est passé. Donc il rentre ici en dessous. Par en dessous ici. Donc il est passé tout le long en dessous du tapis. Il est remonté par le trou là-bas. Et il est ressorti ici. Voilà. Donc on le voit, c'est celui-là qui vient du tapis en dessous. Donc il y a encore beaucoup de câbles. Hein. Donc maintenant je vais passer au câblage ici, au niveau du poste. Et on va procéder à l'essai. Donc voilà, j'ai branché les câbles. Donc le positif ici, il va aller sur le brin, qui est aussi donc le positif de la marche arrière, qui est relié ici, comme on peut le voir à la broche ici. Et donc celui-ci, je vais le mettre sur un des deux des entrées vidéo. Comme ici on peut brancher une caméra avant et une caméra arrière de recul. Et après ce sera la phase de test. Donc voilà, on y est. J'ai tout remis à sa place. Je mets le contact. La radio s'allume. Je mets la marche arrière. Et voilà. Donc ici j'ai supprimé les lignes là, parce que j'en vois pas l'intérêt. Pour moi
ça m'intéresse pas. Et donc voilà, maintenant ça fonctionne parfaitement. Voilà. Et tout revient à sa place. Radio. Fonctionne parfaitement aussi. Le GPS fonctionne aussi. Voilà. Donc le boîtier il est là. Je ne l'ai pas changé. Il est là. Mais là-bas c'est parfait aussi. Donc voilà. J'ai fini pour cette installation. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, un pouce bleu, un like. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.